disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour ta fidélité et pour ton amour, notre Dieu et notre Père. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms Disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Ce matin, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Dieu nous bénisse pour sa grâce et sa fidélité. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus Pour ces instants, Jésus prend ta place. Pour ces moments, notre Dieu et notre Père prend la place. voir quelqu'un élevé. Prends la place, Jésus-Christ de Nazareth. Bénédiction. Prends la place, notre Dieu et notre Père. Bénédiction que tu puisses. Prends la place, Jésus-Christ de Nazareth. Place, Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux m'aider à partager le live? Est-ce que tu peux m'aider à partager pour que le maximum de personnes soient bénies ce soir? Je crois que Dieu a quelque chose d'exceptionnel à faire en cette soirée. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à partager le live? Partager. Jésus. Jésus prend ta place. Est-ce que tu peux m'aider à partager rapidement le live avant de pouvoir commencer ces instants? Nous allons passer quelques moments dans l'adoration et dans la prière. Je crois que cette soirée, Dieu veut bénir la vie de quelqu'un. Dieu veut bénir fortement quelqu'un en cette soirée. Maso paladia ante falaya basa. Prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Pour ces instants, Jésus prend la place. Pour ces moments, notre Dieu et notre Père prend la place. Oh Seigneur, pour ces instants, prends la place. Maso paladi anteya falabasa. J'aimerais que de là où tu es, tu peux se remercier Dieu pour la grâce. Vous savez, la première victoire que Dieu accorde à l'homme, ce n'est pas les biens matériels. Beaucoup de personnes se sont trompées. Mais la première victoire que Dieu accorde à l'homme, c'est la vie. Raison pour laquelle le psalmiste va dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu es vivant, c'est la grâce
de Dieu. Si tu peux te tenir sur tes deux pieds ce soir, c'est la grâce de Dieu. Avant d'entrer pleinement dans le vif du sujet de cette soirée, j'aimerais de là où tu es, que tu es à la maison, que tu es au travail, peu importe l'endroit là où tu peux être, j'aimerais que tu puisses rendre la gloire à Dieu pour la grâce qu'il t'a donnée, pour la grâce qu'il t'a fait, pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Alors que beaucoup sont morts en cette journée, beaucoup ont perdu la vie, mais Dieu a jugé bon de te donner la vie. Dieu a jugé bon de nous faire grâce. Raison pour laquelle la première victoire que Dieu accorde alors, ce n'est pas bon des biens matériels, ce n'est pas bon des voitures, ce n'est pas bon le mariage, mais c'est sa grâce. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va déclarer, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Oh, j'aimerais que tu rendes toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce que tu peux m'aider là où tu es? Rends toute la gloire à Dieu. Élevez, commencez à élever Dieu. Commencez à élever Dieu. Commencez à élever Dieu. Commencez à élever Dieu. Élever Dieu. Élever Dieu. Pendant que tu es en prière, est-ce que tu peux m'aider à partager afin que le maximum de personnes soient bénies ce soir? Parce que je crois que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que de là où tu es, peu importe l'endroit là où tu peux être, dans ta chambre, dans ta maison, sur le volant de ta voiture, j'aimerais que tu dises merci Seigneur pour ta grâce. Dis avec moi 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 merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, si je peux me tenir sur mes deux pieds ce soir, Seigneur, c'est pas parce que j'ai prié plus que les autres. C'est pas parce que j'ai jeûné plus que les autres. Non. C'est pas parce que je me suis consacré plus que les autres. Non. Mais c'est l'expression de ta grâce. C'est l'expression de ta grâce. Maso paladia ante fayabasa. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux le chanter de là où tu es? Chante de là où tu es, chante de là où tu es. Que tous les autres noms disparaissent et que Jésus prenne la place. Et que Jésus prenne la place. Jésus prenne la place. Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus prend la place dans mon pays. Prends la place dans ma nation. Prends la place dans ma destinée. Prends la place, prends la place, prends la place, prends la place. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. La Bible déclare, porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Fort qu'il est, miséricordieux qu'il est. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. La raison de ce direct, c'est pas un nom. Non, mais la raison que nous sommes réunis en ces lieux, c'est pour élever celui-là qu'on appelle Jésus. La Bible déclare l'homme de Galilée, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Mais ce sont nos péchés qu'il a pris à la croix. Alléluia. Disparaissent. Jésus prend ta place. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux, là où tu es dans ta maison, dire Jésus prends ta place, prends ta place, prends ta place, prends ta place. Alléluia. Alléluia, alléluia, prends ta place. Prends ta place, prends ta place. Prends ta place. Est-ce que tu peux m'aider en commentaire? Écris avec moi, Jésus prend ta place. Écris en commentaire avec moi, Jésus prend ta place. Écris en commentaire avec moi, Jésus prend ta place. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus prend ta place. Alléluia. Prends ta place. Aide-moi à écrire en commentaire avec Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
Jésus prend ta place. prends ta place. Écris avec moi en commentaire, Jésus prend ta place. Nous t'élevons. Jésus prend ta place. Nous t'élevons, Jésus. Jésus prend ta place. Par qui notre bénédiction arrive. Alléluia. Jésus, Jésus prend ta place. nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis de Dis avec moi, Jésus prend ta place. Nous sommes réunis en ces lieux, pas pour une église, mais c'est pour Jésus. ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. J'aimerais voir quelqu'un. Alléluia, alléluia. Entendre une voix ce matin. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus Prends ta place. Massa braba de konde falabaya basa. prend ta place. Inte klofa ikaladi zupradia ante lalazo. Masal de kaladi e fanteaza. Masi e kampala azumbradian de falukundea. La sopa ale kaladi azumbradiaza. Aide-moi à partager le live. Pendant que tu écris Jésus prend ta place, aide-moi à partager au maximum afin que des personnes soient bénies en cette soirée. Wow. Je bénis Jésus soit la prière. mon papa, le docteur José Cavassala, Jésus. mon frère, le docteur Nolf, l'apôtre Jude Eboué et toutes les personnes qui sont connectées. Mon frère Kalfouri, que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu nous fera énormément de bien ce soir. Merci pour toutes les personnes connectées. Aide-moi rapidement à partager le live afin que de maximum de personnes soient bénies ce soir. Seigneur, nous te promettons de te rendre toute la gloire de ce que tu feras en ces lieux. Seigneur, laisse que ma bouche soit ta bouche. Laisse que mes yeux soient tes yeux. Laisse que mes oreilles soient tes oreilles, afin de proclamer seulement ta parole. La Bible déclare en Jean chapitre 1er qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Et tout ce qui existe sur la terre existe au travers de ta parole. Tu as dit en Matthieu que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Laisse que ta parole ce soir nous éclaire. Laisse que ta parole éclaire la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux m'aider à dire avec moi Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux écrire avec moi Amen en acclamant le Seigneur là où tu es avec un smiley, en montrant que tu acclames le Seigneur et crier avec moi Amen parce que nous voulons rendre toute la gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à écrire avec mon commentaire Amen en acclamant le Seigneur? Wow. Merci Seigneur pour ta grâce. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Et je crois que Dieu va nous parler ce soir. Et au travers de ce direct, je crois que Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel en cette soirée. Je crois fortement que Dieu n'est pas un Dieu de barrière. Peu importe l'endroit là où tu me suis, que ça soit en Europe, que ça soit en Afrique, que ça soit au Gabon, je crois que le Dieu des miracles, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu d'Isaac et de Jacob, va richement te bénir en cette soirée. Et afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. D'accord. Que Dieu vous bénisse, toutes les personnes connectées. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de ce sujet, de notre sujet ce soir. Nous sommes à notre deuxième jour de notre séminaire mensuel initié par mon frère l'apôtre Jude Eboué de l'église rachetée de Dieu qui m'a fait l'honneur comme cela de pouvoir intervenir dans ce séminaire d'enseignement.
Et je crois que ce soir, par la lumière des Écritures, Dieu va richement nous parler encore ce soir. Et le thème central que nous allons exploiter ici, c'est Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. C'est le thème principal de notre séminaire. Et comme sous-thème ici que l'apôtre m'a donné, c'est Sauvons nos âmes. Est-ce que tu peux écrire en commentaire avec moi, Sauvons nos âmes. Écris en commentaire avec moi, Sauvons nos âmes. Rapidement, en commentaire avec moi, Sauvons nos âmes. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Sauvons nos âmes, sauvons nos âmes, sauvons nos âmes, sauvons nos âmes, sauvons nos âmes. Et mon sous-thème ici, que je vais aborder tout au long de cette soirée, est intitulé « Pourquoi et comment devons-nous sauver nos âmes ?» Donc je répète, mon sous-thème ce soir, c'est « Pourquoi et comment devons-nous sauver nos âmes ?» Je répète, mon sous-thème ici ce soir, c'est « Pourquoi et comment devons-nous sauver nos âmes ?» Je vais écrire rapidement en commentaire. Mon sous-thème ici, c'est « Pourquoi et comment sauver nos âmes ?» Voilà mon sous-thème ici. Je vais écrire rapidement en commentaire. Pourquoi et comment sauver pourquoi et comment devons-nous sauver nos âmes. D'accord. Donc voilà mon sous-thème ici. Pourquoi et comment sauver nos âmes? La première des choses qu'il faut comprendre, c'est un thème tellement enrichissant et nous n'allons pas tout aborder, mais il y a quelques points que Dieu a mis dans mon esprit afin que nous puissions les aborder ce soir. Pour entrer dans le vif du sujet, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que il faut définir les mots-clés du sous-thème qui nous réunit ce soir. Pourquoi et comment devons-nous sauver nos âmes? Les deux premiers mots-clés qui ressortent dans ce thème, c'est sauver et âme. Dis avec moi, sauver et âme. Écris en commentaire avec moi, sauver et âme. C'est les deux mots-clés qui ressortent de notre sous-thème ici. Pourquoi et comment devons-nous sauver nos âmes? Par la définition la plus simple possible, l'âme est un principe spirituel de l'être humain. Donc, la définition que le dictionnaire nous donne, le dictionnaire Larousse nous donne, c'est que l'âme, c'est un principe spirituel de l'être humain, conçu dans la religion comme séparable du corps et jugé par Dieu. Donc je vais reprendre la définition selon le dictionnaire Larousse. L'âme, principe spirituel de l'être humain, conçu dans la religion comme séparable du corps et jugé par Dieu. Voilà la première définition de l'âme. Et le deuxième mot que nous allons utiliser ce soir, c'est le mot sauver. Le mot sauver. Le mot sauver. Lorsqu'on parle du mot sauver, selon la définition la plus simple possible, sauver veut dire faire échapper quelqu'un d'un danger. Lorsque je vais prendre l'exemple, je veux sauver quelqu'un, c'est en fait le faire échapper. En d'autres termes, c'est le conserver, c'est le préserver, c'est le sauvegarder d'un danger. C'est ça en un mot le mot sauver. Donc, par définition, le mot sauver, c'est faire échapper quelqu'un d'un danger. Les synonymes, on peut prendre préserver, conserver, sauvegarder et préserver. Voilà en un mot les deux mots-clés qui nous réunissent cette soirée. Les deux mots-clés qui nous réunissent cette soirée. Donc, nous avons parlé de sauver et âme. Et dans notre thématique ici, pourquoi et comment devons-nous sauver nos âmes? Il y a deux questions qu'il faut comprendre principalement. Il y a le pourquoi et le comment. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il y a le pourquoi et le comment. C'est les deux
interrogations que nous nous posons relativement à cette thématique. Le pourquoi et le comment. Le pourquoi devons-nous sauver nos âmes et le comment devons-nous sauver nos âmes. Voilà les deux questions principales qui ressortent de cette thématique. Je répète, le pourquoi et le comment devons-nous sauver nos âmes. La première partie, ici, nous allons voir le pourquoi. Pourquoi devons-nous sauver nos âmes? Excusez-moi, un petit problème de connexion. Mais je disais, les deux mots-clés qui ressortent de notre thème ici, c'est pourquoi et comment devons-nous sauver nos âmes. La première des choses qu'il va falloir comprendre ce soir, c'est que pourquoi devons-nous sauver nos âmes? Le texte de base, lorsqu'on va lire Jean, le verset 7, il déclare Dieu a tant aimé le monde, c'est un verset que tout le monde connaît, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. La première raison pourquoi devons-nous sauver nos âmes, c'est en relativement par rapport à l'œuvre de la croix. En d'autres termes, pourquoi devons-nous sauver nos âmes? Lorsque nous regardons l'amour de Dieu, l'amour de Dieu nous pousse à sauver nos âmes. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce soir? L'amour de Dieu nous pousse à sauver nos âmes. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset que nous avons lu ici. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il va donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. La première raison que nous devons sauver nos âmes, c'est l'amour de Dieu. C'est par rapport à l'amour de Dieu. C'est par rapport à l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu est la première des choses qui doit nous pousser à sauver nos âmes. La Bible déclare que ce sont nos fardeaux qu'il a pris à la croix. La Bible déclare Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et jusqu'à 9. Il s'est dépouillé lui-même pour nous donner la vie. Vous savez, l'amour de Dieu est incomparable. L'amour de Dieu doit nous pousser à sauver nos âmes. L'amour de Dieu doit nous pousser à sauver nos âmes. Lorsque nous réalisons ce que Dieu a accompli à la croix pour nous, il s'est chargé de nos fardeaux. La Bible déclare, il a pris nos fardeaux à la croix. Il a pris nos transgressions pour nous donner la vie. Raison pour laquelle l'amour de Dieu est l'élément principal, est l'élément premier, est la raison principale que nous devons mettre à l'esprit pour pouvoir sauver nos âmes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La raison principale, c'est l'amour de Dieu. Écoutez-moi, l'amour de Dieu est tellement immense. Vous savez, l'amour de Dieu, vous savez, la Bible déclare, Ésaïe 49, que même si une mère arrive à abandonner son enfant, moi le Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. L'amour de Dieu doit nous amener à réaliser l'œuvre de la croix, ce que Dieu a accompli. La première raison, je disais, qui doit nous amener à sauver nos âmes. Le pourquoi nous devons sauver nos âmes. Lorsque nous réalisons l'œuvre de la croix. Lorsque nous réalisons l'amour de Dieu pour nos vies. Écoutez-moi. L'amour de Dieu pour nos vies. La Bible déclare, et David va dire, avant que je fusse né, tu me connaissais déjà. Tu avais déjà écrit sur les tablettes les jours qui m'étaient destinés. Écoutez-moi, l'homme sur la terre n'a rien mérité. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Écoutez-moi, si nous pouvons vivre aujourd'hui, si tu peux respirer aujourd'hui, si tu peux te tenir debout aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Raison pour laquelle l'amour de Dieu pour l'humanité est la première raison que nous devons avoir pour pouvoir sauver nos âmes. Lorsque tu réalises ce que Dieu a fait à la croix, non mon frère, écoutez-moi,
lorsque tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, lorsque tu réalises les merveilles que Dieu a fait pour toi, lorsque tu réalises les sacrifices que Dieu a fait pour toi, cela te pousse à sauver ton âme. Cela doit nous amener à sauver nos âmes. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Écoutez-moi, en cette génération, l'amour n'est plus le socle aujourd'hui. L'amour de Dieu a disparu de nos langages. L'amour de Dieu a disparu de nos comportements. Mais la première raison valable pourquoi nous devons sauver nos âmes, c'est par l'amour de Dieu. Il a dit, même si une mère arrive à abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. L'amour de Dieu nous sécurise. L'amour de Dieu nous amène dans les dimensions afin de pouvoir conserver, sauver, garder précieusement nos âmes. Lorsque nous lisons, nous allons rapidement lire Éphésiens chapitre 2. Je vais aimer ce que l'apôtre va déclarer dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Écoutez cette lecture avec moi. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Waouh, waouh, j'aime Dieu. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts par nos offenses. Nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers Jésus-Christ. Je vais aimer ce que l'apôtre va déclarer, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dis avec moi, c'est le don de Dieu. Dis avec moi, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. L'amour de Dieu est la première chose qui doit nous amener à pouvoir conserver l'amour de Dieu. Lorsque nous réalisons l'œuvre de la croix, lorsque nous réalisons les merveilles de Dieu sur la croix, waouh, ça te pousse à sauvegarder ton âme, ça te pousse à préserver ton âme, ça te pousse comme cela à pouvoir conserver précieusement ton âme. Que l'amour de Dieu, l'amour du Père nous visite ce soir au nom de Jésus. Parce que c'est un don de Dieu. Nous n'avons rien mérité. Écoutez-moi, beaucoup sont morts en cette journée, mais l'amour de Dieu nous a préservés. L'amour de Dieu nous a sauvés. L'amour de Dieu nous a conservés. Ne te dis pas parce que j'ai beaucoup prié plus que les autres que parce que c'est Dieu, raison pour laquelle Dieu m'a sauvé. Ne te dis pas c'est parce que j'ai plus jeûné que les autres que je suis en vie. Non, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Nous connaissons tous la situation qui est en train de frapper notre pays, le Gabon. Ne te dis pas, je suis plus meilleur que ceux qui sont morts. Mais c'est un don de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un don. L'amour de Dieu, c'est une faveur. C'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde. Donc, la raison principale, la première raison qu'il faut comprendre pourquoi devons-nous sauver nos âmes, c'est à cause de l'œuvre de la croix et de l'amour de Dieu. L'œuvre de la croix et l'amour de Dieu. La deuxième raison, ou le deuxième pourquoi devons-nous sauver nos âmes, c'est pour notre salut. Dis avec moi mon salut. Dis avec moi mon salut. La deuxième raison, ou le deuxième pourquoi devons-nous sauver nos âmes, c'est pour notre salut. C'est pour notre salut. Écris avec moi mon salut. Mon salut, mon salut. Mon salut, mon salut.
mon salut, mon salut. Waouh. Je ne sais pas si Dieu bénit quelqu'un ce soir. Dis avec moi mon salut. Je disais la deuxième raison, le deuxième pourquoi devons-nous sauver nos âmes, c'est pour notre salut. C'est pour notre salut. Dis avec moi mon salut. Je vais aimer ce que là Habakkuk va dire. Lorsqu'on va lire Habakkuk chapitre 3, le verset 18. Habakkuk va dire, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh mon Dieu. Oh, j'aime Habakkuk. Il va dire, je veux me réjouir dans le Dieu qui m'a appelé selon son salut. La deuxième raison pourquoi devons-nous sauver nos âmes, c'est pour notre salut. C'est pour notre salut. Dis avec moi mon salut, mon salut. Je vais aimer ce que mon frère, que j'aime beaucoup, mon frère Kalfouri va dire. Joue avec tout. Joue avec tout. Mais ne joue pas avec mon salut. Amuse-toi avec tout. Mais ne t'amuse pas avec mon salut. Non. Ne t'amuse pas avec mon salut. Par définition, le salut, selon le dictionnaire, le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Qui signifie délivrance et libération. Le salut en ces mots simples, pour que nous puissions avoir une bonne compréhension, le salut, par définition, c'est une notion spirituelle qui signifie la délivrance et la libération. Raison pour laquelle je décrète et je déclare en cette soirée, pendant que tu me donnes le meilleur et des amens, qu'une délivrance, une libération se passe dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 masapa ya baba sakata ya basa. Les rarababa sakata ya basa. Pendant que tu me donnes un amen fort, qu'une délivrance dans ta destinée, dans ton foyer, qu'une libération, que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit libéré en cette soirée. Mon Dieu, pendant que tu me donnes le meilleur des amens ce soir, laisse que tout ce qui était bloqué soit libéré par la puissance du nom de Jésus. Waouh! Pendant que tu donnes un amen fort, laisse que la libération, le salut apparaisse dans ta maison. Laisse que le salut apparaisse dans ta maison au nom de Jésus. Laisse que le salut apparaisse. Que tout ce qui était bloqué au nom de Jésus, je décrète et je déclare une libération totale au nom de Jésus. Waouh, waouh, tu me donnes pas un amen, tu me donnes pas un amen fort. Une libération. Raison pour laquelle tu ne dois pas blaguer. Dis avec moi mon salut, mon salut, mon salut. Mon salut, dis avec moi mon salut. Mon salut. On va rapidement lire un texte. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 8 à 9. La Bible déclare, lui que vous avez aimé. Écoutez ça. Lui que vous avez aimé, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Waouh! Oh! Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Ici, l'apôtre Pierre va déclarer quelque chose de très intéressant.
Il va dire parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Raison pour laquelle ne laisse personne blaguer avec ton salut. Ne laisse personne blaguer avec ton salut. Pourquoi? Parce que le salut nous apporte la délivrance. Le salut nous apporte la libération afin d'aller vers notre Père. Dis avec moi mon salut. Mon salut, mon salut, mon salut, mon salut. Pour que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Le salut de nos âmes pour le prix de votre foi. Pour le prix de notre foi. Demeure fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que pour sauver ton âme, pour sauver nos âmes, la deuxième des choses, c'est de pouvoir conserver notre salut. Conserver notre salut. Conserver notre salut. Conserver notre salut. Pour résumer ce soir rapidement, pourquoi nous devons sauver ou conserver nos âmes? La première raison, la première chose que j'ai donnée, c'est par rapport à l'œuvre de la croix. En d'autres termes, par rapport à l'amour de Dieu pour nous. Par rapport à l'amour de Dieu pour nous. La deuxième des choses, c'est par rapport à notre salut. De là où tu es dans ta maison, prends ton bloc-notes et écris cela. Pourquoi devons-nous sauver nos âmes? La première des choses, c'est par rapport à l'œuvre de la croix. En d'autres termes, je disais, l'amour manifeste et palpable et visible de notre Dieu. Et la deuxième des choses, c'est par rapport à notre salut. Par rapport à notre salut, que nous devons conserver, préserver nos âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en préambule de mon introduction, je disais que notre thème a deux mots principaux, deux interrogations. Donc il y a le pourquoi et le comment. Et nous allons nous articuler comme cela sur le comment. Le comment pouvons-nous sauver nos âmes? Le comment pouvons-nous sauver nos âmes? 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 La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que comment devons-nous sauver nos âmes? C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Quelqu'un me dit Amen. Je vais répéter. La première raison, comment devons-nous sauver nos âmes? C'est en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel dans sa vie. Vous savez, une vie sans Jésus est une vie morte. Vous savez, la société actuelle aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par la mondialisation, nous fait croire que nous pouvons être heureux sans Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La société actuelle, par la mondialisation, par l'avancée de la technologie, nous fait croire que nous pouvons vivre sans Jésus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'homme sans Jésus n'est rien. L'homme sans Jésus n'est rien. Et raison pour laquelle la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ta vie sans Jésus n'est rien. Raison pour laquelle je vais t'inviter, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel dans ta vie, en cette soirée, de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que sans Jésus, le monde est rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous sommes terminés. Le monde nous a fait croire
que nous pouvons vivre sans Jésus. Mais détrompons-nous. La Bible déclare, Jean chapitre 14, à partir du verset 6, la Bible déclare ceci, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par Jésus. Nul ne vient au Père qu'en passant par Jésus. J'aimerais dire quelque chose ici. Bouddha ne sauve pas. Mohamed ne sauve pas. Un prophète ne sauve pas. Non. Un prophète ne sauve pas. Allah ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. Non. Mais celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin par excellence. Il est le chemin par excellence. Comment devons-nous sauver nos âmes? C'est en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est en l'acceptant. C'est en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous voyons tout ce qui est en... Jésus est le chemin par excellence. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le monde nous fait croire que nous pouvons vivre sans Jésus. Mais une vie sans Jésus est une vie morte. Jésus est le chemin par excellence. Jésus est le chemin par excellence. J'aimerais insister encore. Toi qui n'as pas accepté Jésus, je te prie de le faire. Je te prie de le faire. D'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Romains chapitre 10, le verset 5. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. La Bible déclare, il n'y a aucun autre nom qui était donné dans les cieux, sous la terre, dans la mer. Si c'est le nom de Jésus, on s'en nom tous et nous fléchis, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. J'aimerais que tu dises avec moi, Seigneur, je t'accepte ce soir. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens diriger ma vie, là où tu es dans ta maison. Viens diriger ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Mais ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Amen. La première raison, comment devons-nous sauver nos âmes? La deuxième raison, comment devons-nous sauver nos âmes? C'est en vivant une vie de sanctification et de consécration. Écris avec moi, sanctification et consécration. Écris avec moi, sanctification et consécration. Donc, la deuxième raison, comment devons-nous sauver nos âmes? C'est en vivant une vie de consécration et de sanctification. De consécration
et de sanctification. Écris rapidement en commentaire avec moi, consécration et sanctification. La rabababa sintea baba. Je sens Dieu faire du bien à quelqu'un. My God. My God. Écris avec moi, consécration et sanctification. Pourquoi ou comment devons-nous conserver nos âmes? C'est par la consécration. Écoutez-moi. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 2. Ici, Salomon va dire, vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Vous savez, tout ce que l'on peut aspirer à avoir, que ce soit la bénédiction, que ce soit le mariage, la gloire, la prospérité, l'élévation, chose qui n'est pas mauvaise. Mais, nous devons comprendre quelque chose. Salomon va dire, vanité de vanité, tout est vanité. Raison pour laquelle, en ces derniers temps, en cette fin des temps, la consécration et la sanctification doit être la vie quotidienne des chrétiens. Doit être notre vie quotidienne. La sanctification et la consécration. Pourquoi je parle de cela? Vous savez, j'ai vécu des temps où j'ai fini par comprendre quelque chose. Que la prière ne résout pas tout. La prière ne résout pas tout. La prière est quelque chose d'important et indispensable pour le chrétien. Mais la prière ne résout pas tout. La consécration et la sanctification est aussi une porte, est aussi un moyen par lequel nous pouvons utiliser pour pouvoir sauver nos âmes, pour pouvoir conserver nos âmes. Où sont ces chrétiens-là qui se consacrent encore, qui se sanctifient encore, qui se mettent à part pour l'évangile? Où sont cette génération? Où est cette génération qui se prive des choses, qui se prive des plaisirs de ce monde, qui se prive des plaisirs de ce monde pour se consacrer entièrement à Dieu? Je sais que ce n'est pas facile. Avec ce corps de chair, ce n'est pas facile. Mais la Bible déclare que l'esprit est bien disposé. L'esprit de Dieu est bien disposé. Où sont ces chrétiens-là qui refusent d'être corrompus, alors que la corruption est devenue, comme aujourd'hui, monnaie courante dans la société actuelle? Mais où sont ces chrétiens? Où sont ces fils de Dieu qui se consacrent encore, qui se mettent à part pour Jésus, qui conservent leur âme pour Jésus, qui conservent leur âme pour Jésus? Où sont ces chrétiens-là qui refusent de toucher la franc-maçonnerie? Où sont ces chrétiens-là qui se mettent à part pour Jésus? Mais le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles et des fils de Dieu. L'un des moyens, écoutez-moi, l'un des moyens pour pouvoir conserver nos âmes, sauvegarder nos âmes, préserver nos âmes, c'est par la consécration. Que Dieu nous aide. J'aimerais prier pour quelqu'un ici. Je suis en train de voir comme cela.
tu es culpabilisé dans ton esprit par rapport à un événement qui s'est passé en cette semaine. Je vois en cette semaine, tu as fait quelque chose qui a hautement déshonoré Dieu. Mais j'aimerais te dire ce soir, l'apôtre Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Ne te décourage pas, mais relève-toi. Je prie qu'une onction de restauration. My God, my God, my God, my God. Une onction de restauration te localise là où tu es au nom de Jésus. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Que la restauration de Dieu se passe maintenant au nom de Jésus. Waouh! Il y a une onction de restauration qui est déployée dans l'atmosphère. Il y a une onction de restauration qui est déployée dans l'atmosphère. Pendant que tu me dis Amen, laisse que cette onction te localise ce soir au nom de Jésus. Le deuxième moyen, écoutez mes frères et sœurs, le deuxième moyen que nous devons conserver nos âmes, c'est par la sanctification et la consécration. C'est pas facile. Avec ce corps, c'est pas facile. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire, le bien souvent que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. L'apôtre Paul va dire, le bien souvent que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce qui m'arrive. Parfois, il peut arriver de pouvoir chavirer, de pouvoir nous laisser distraire. Mais qu'à partir de cette soirée, je lève ma main droite. Je lève ma main droite. En tant que serviteur de Dieu, qu'une onction de restauration te localise au nom de Jésus. Pendant que tu m'aides à partager ce live, laisse que l'onction de Dieu te localise. Pendant que tu écris en commentaire Amen, pendant que tu cattes la main dans cette parole, laisse qu'une onction de Dieu te localise à partir de cette soirée au nom de Jésus. La consécration et la sanctification. Nous sommes à un temps où nous devons nous mettre à part. Ecclésiaste va dire, vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Et pour terminer, avant de pouvoir prier avec vous, nous allons lire rapidement un passage. Marc chapitre 8. Que l'onction de Dieu te localise. Pendant que tu m'aides à partager le live, pendant que tu me dis Amen, laisse que Dieu te localise. Laisse que l'onction de restauration te localise. Coralie Kunda, pendant que je suis en train de parler, pendant que tu as envoyé le smiley du feu, je prie qu'à partir de cette soirée, ce que tu as prié, je suis en train de voir que tu avais fait une prière à Dieu de... Mais je suis en train de voir comme ça dans mon esprit. Dieu me dit, cette semaine ne terminera pas. Tu verras la gloire de Dieu. Je prie aussi pour toi qui es connecté. Je prie que cette semaine ne termine pas. Qu'un miracle inattendu se passe dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je parle en tant que serviteur de Dieu. Si Dieu nous a appelés, si Dieu me connaît depuis le ventre de ma mère,
cette semaine ne termine pas. Que tu vives un miracle inattendu au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent en ta faveur au nom de Jésus. Parce qu'en cette soirée, Dieu a décidé de te bénir. Pendant que tu m'aides à partager et que tu me dis Amen. Laisse que cela soit ton partage ce soir. Laisse que cela soit ton partage. Nous allons terminer rapidement avec ce passage. Il est presque 22 heures. La Bible déclare, écoutez ça très bien. Marc chapitre 8, verset 36 à 37. Non, à partir du verset 34 même. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, oh my God, celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle sera sauvé. Oh, sera quoi? Sera sauvé. Et le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je vais terminer par là. Marc chapitre 8. J'aimerais que tu notes ça là où tu es. Marc, note ça. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il vient à perdre son âme? Notre thème ici, c'est comment et pourquoi devons-nous sauver son âme? Je vais terminer en te disant ceci. Perds tout. Accepte de perdre ton travail. Accepte de perdre ta renommée. Accepte de perdre ta réputation. Accepte de perdre tes enfants même. Mais ne perds pas Dieu. Alléluia. Ne perds pas Dieu. Ne perds pas Dieu. Ne perds pas Dieu. Alléluia. Ne perds pas Dieu. Que sert-il à un homme de gagner la terre, mais s'il revient à perdre son âme? Que sert-il à un homme d'avoir des biens, mais de perdre son âme? Mais de perdre son âme. De perdre son âme. De perdre son âme. Que sert-il à un homme de gagner la terre? Aujourd'hui, ceux qui avaient de l'argent sont morts. Mais la question que tu dois te poser, après ma mort, où ira mon âme? Après ma mort, où ira mon âme? Après ma mort, où ira mon âme? C'est bien de désirer les choses de ce monde, chose qui n'est pas mauvaise. De désirer la gloire, de désirer la prospérité, de désirer l'élévation. Mais cela ne doit pas t'amener à perdre ton âme. Beaucoup de personnes qui ont commencé avec Jésus se sont détournées à cause des biens de ce monde, sont rentrés dans des sectes pernicieuses, sont rentrés dans des choses qu'il ne fallait pas, à cause du plaisir de ce monde. À cause du plaisir de ce monde. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont rentrés dans mourir jeunes, mourir riches et jeunes. Mais où sont partis où est allée leur âme? Mais toi et moi, toi qui écoutes ce message, toi qui m'aides à partager ce message aussi, ne perds pas ton âme, mais conserve ton âme par la sanctification. Conserve ton âme par la consécration. Parce que sert-il à un homme de gagner la terre,
mais s'il revient, n'a perd son âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde, d'avoir des biens, mais de perdre son âme? Quelle est la valeur de ça? Il n'y a pas de valeur. Mais ne perds pas Jésus. Beaucoup de personnes sont en train d'abandonner la foi. Mais toi, ne perds pas Jésus. Ne perds pas Jésus. Ne perds pas Jésus. Je t'en supplie, je suis à la fin de mon message. Je crois que Dieu a béni quelqu'un. Si Dieu t'a béni, appuie sur le cœur. Si Dieu t'a béni, appuie sur le cœur. Si Dieu t'a béni, si tu as été béni par la parole de cette soirée, appuie maximum sur le cœur, sur le pouce, ok? Est-ce que tu peux m'aider à mettre les cœurs sur le live? Si tu as été béni ce soir, si tu as été béni ce soir, est-ce que tu peux mettre le pouce sur les cœurs? Je suis à la fin de mon message. Si tu as été béni, aide-moi rapidement à mettre les cœurs rapidement avant de pouvoir prier en cette soirée. Avant de pouvoir prier en cette soirée. Aide-moi rapidement, nous sommes presque à 22 heures. Aide-moi rapidement à mettre les cœurs, aide-moi à mettre les cœurs rapidement, à partager rapidement. Si tu as été béni par ce message, si tu as été béni ce soir, aide-moi rapidement à mettre les cœurs. Aide-moi rapidement. Pour t'adorer de plus près, à l'un de toi, c'est la confusion. Aide-moi rapidement à mettre les cœurs si tu as été béni. Pour t'adorer de plus près, car loin de toi, c'est la confusion. Amène-moi dans les hauteurs. Pour t'adorer de plus près, car loin de toi c'est la confusion, notre Dieu et notre Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec ce chant rapidement? Alléluia. Pour t'adorer de plus près. Alléluia. Amène-moi dans les hauteurs pour t'adorer de plus près, car loin de toi c'est la confusion. Aide-moi à, si tu as été béni, aide-moi à partager. Alléluia. Pour t'adorer de plus près. La rabababa sakatabayabasa. Pour t'adorer de plus près, car loin de toi c'est la confusion. Seigneur, nous prions pour cette génération. Donne-nous la force, donne-nous le zèle afin de conserver nos âmes. Donne-nous la force, accorde à mon frère la force, la vigueur. La Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvelle la force de quelqu'un en cette soirée. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Que Dieu renouvelle la force. Que Dieu te renouvelle la force au nom de Jésus. Que Dieu renouvelle la force. Que Dieu renouvelle la force. Que Dieu renouvelle la force. La force que tu avais perdue. La vigueur que tu avais perdue. Que Dieu en cette soirée. Kalabababasha. Lirabababa sakatabayaba. Kamashakatabayabaza. Pour t'adorer de plus près, car loin de
toi, c'est la confusion et renouvelle la force de mon frère, renouvelle la force de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier rapidement, pour terminer rapidement. Tu as un sujet de prière que tu veux que je puisse prier pour toi. Rapidement, mets ça en commentaire, je veux prier pour toi. Tu as un sujet de prière précis, rapidement. Rapidement, je veux prier pour toi personnellement. Rapidement, rapidement, tu as un sujet de prière avant de clôturer ces instants. Tu as un sujet de prière. Rapidement, rapidement, je veux prier pour toi. Rapidement, rapidement. Tu as un sujet de prière. Tu aimerais qu'on puisse prier pour toi. Rapidement, envoie ça en commentaire. Je vais prier pour toi. Rapidement, rapidement. Rapidement, avant de clôturer ces instants. Rapidement, rapidement. Pour t'adorer de plus près. Rapidement, je veux prier pour toi, rapidement. Et si tu as été béni par ce message, tu peux laisser sur ton clavier, mettre un cœur, mettre un OK rapidement aussi. Alléluia. Pour t'adorer de plus près, car loin de toi c'est la confusion et là au Seigneur, jusqu'à 22h14 je vais stopper. Donc si tu as un sujet de prière, rapidement fais-moi parvenir, je veux prier pour toi rapidement. Pour t'adorer de plus près, car loin de toi, c'est la confusion et amène-moi dans les hauteurs pour t'adorer de plus près, car loin de toi, c'est la confusion et éloigne-moi la maladie. Rapidement, j'insiste encore, tu as un sujet de prière, je vais rapidement prier pour toi. Avant de clôturer ces instants, rapidement, rapidement, rapidement. C'est la confusion et éloigne-moi les soucis pour t'adorer de plus près, car loin de toi c'est la confusion et guéris aussi ma famille pour t'adorer de plus près, car loin de toi c'est la confusion et installe en moi ta paix pour t'adorer de plus près. Alléluia. Donc à 22h14, rapidement, tu as un sujet de prière, tu veux que je puisse prier pour toi? J'espère en toi et rapidement, 1 minute et puis on va terminer. S'il n'y a pas de sujet, je veux clôturer.
Je compte sur toi. J'espère en toi. Alléluia. Tu as un sujet de prière que tu veux que nous puissions prier pour toi. En commentaire, au cas contraire, tu m'envoies ça en e-box sur le Messenger. Je veux prier pour toi. Je compte sur toi. J'espère en toi et tu sais combien mon cœur je t'aime. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous sommes au terme de ces instants. Merci à toutes les personnes qui ont répondu présent pour ce direct. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont partagé massivement le live. Que Dieu ne manque pas de vous bénir. Je veux prier pour clôturer ces instants. J'espère que vous êtes bénis. Ne manque pas de partager le live et de visiter encore le live pour ceux qui viendront après. Et que Dieu vous bénisse lorsque vous allez suivre la vidéo après. Que Dieu, la main de Dieu soit sur vous. Je vais prier pour vous. Notre Dieu et notre Père, merci pour cette soirée de gloire, cette soirée d'onction, cette soirée d'enchaînement que tu nous as enseigné principalement sur comment devons nous sauver nos âmes. Ma prière ce soir, que ta parole reste gravée dans le cœur de tes enfants ce soir. Comme David a dit, serre ta parole dans mon cœur. Seigneur, ne permets pas que nous puissions nous détourner de ta parole, mais que ta parole soit une lumière sur nos sentiers. Je bénis la nuit de tes enfants au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Que cette nuit soit une nuit de bénédiction et de révélation. Je décrète et je prophétise, cette semaine ne terminera pas sans qu'un miracle, une bénédiction inattendue localise votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le ciel soit ouvert sur tout ce que vous allez faire au nom de Jésus. Je décrète et déclare Ephrata sur vos vies au nom de Jésus. Je décrète et je déclare tout ce que le diable avait programmé sur vos vies, sur la vie de vos enfants, sur votre travail. Ces plans sont à l'eau. Je paralyse au nom de Jésus les plans du diable sur vos vies et votre vie est bénie par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce et que sa paix soient avec vous. Pour terminer, pour ceux qui veulent que je puisse prier pour eux, écrivez-moi en e-box. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Et pour tous ceux-là qui veulent me rencontrer ou bien qui veulent avoir un entretien personnel avec moi, écrivez-moi aussi, je vais vous répondre. Et par sa grâce, Dieu va nous faire davantage du bien. Shalom et passez une excellente nuit.